notre nom, nos promesses, notre équipe d'intercesseurs. Fondez-nous des hommes et des femmes intouchables, invincibles, inattaquables. Le chant du signe d'Hérode, sa dernière erreur, nous apprend aussi que si tout finit par finir, il y a toujours une goutte qui fait déborder le vase. Pour Hérode, cette goutte consista dans le fait de s'attaquer au prince des apôtres, à Simon surnommé Pierre par Jésus, et qui a reçu de son Seigneur les clés du royaume, ainsi que le pouvoir de lier et de délier. Tout le monde, je l'ai dit, n'est pas comme tout le monde. Chrétien, toi qui m'écoutes, tu n'es pas comme tout le monde. Ne crains pas Hérode. Il a tué Jacques, c'est vrai, mais il ne te tuera pas. Ce sorcier a mangé ton père, a mangé ta mère, mais il ne te mangera pas. Il a fait tomber tel et tel, mais toi tu n'es pas tel et tel. Toi tu es Pierre, et tu as des promesses. Tu portes un nom, on t'a donné un pouvoir. Prends au sérieux les promesses de Dieu, les oracles de Dieu prononcés sur ta personne. Prends-les au sérieux. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Il dit un mot et la chose arrive. Quand il dit je te donne les clés, tu as les clés. Quand il dit tu es Pierre, tu l'es réellement. Quand il dit les portes de l'Hadès, du séjour des morts, ne l'emporteront pas sur toi, c'est vrai. Dieu a dit ça, crois-le. Prends-le au sérieux. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Ne crains pas. Oh, dans ma famille, mes grands frères, mes grandes sœurs n'ont jamais réussi. Moi non plus, je ne vais pas réussir. Tu n'es pas eux, ils ne sont pas toi. Toi, tu es toi. Tu es le premier et le dernier de ta série. Ce qui leur est arrivé, leur est arrivé. Ne reprends pas ce chant-là. Ne prends pas ce drapeau-là. Ça ne te concerne pas. Toi, tu es une exception. Toi, tu es Pierre. Oui, il a réussi à tuer Jacques, nous ne savons pas pourquoi. Mais il n'a pas tué Pierre. Hérode, quel que soit son pouvoir, ne tuera pas Pierre. Pierre est sorti de la prison par la grande porte. Il est sorti. Bien que gardé, très bien gardé, il est sorti de la prison. Il y a des gens, bien-aimés, sachez-le, qui, en vous attaquant, signent leur propre arrêt de mort. Sonnent le glas de leur propre existence. Croyez-le. Croyez en ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un baptisé. Vous avez été plongé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes fort. Croyez en votre force. Les chrétiens aujourd'hui croient plus à la force des sorciers, du diable, des démons, mais ils ne croient pas en leur propre force. Mais en fait, en ne croyant pas à leur propre force, en réalité, ils ne croient pas en la force de Dieu. Car leur force, c'est la force que Dieu leur donne. Vous verrez les chrétiens, quand ils sont bénis, ils ne sont pas très contents. Mais un chrétien maudit va en faire un problème. Tu vas chaque jour à l'église, ton père spirituel, ton pasteur, t'es béni. Tu ne fais pas beaucoup de bruit. On m'a béni aujourd'hui, on m'a béni aujourd'hui. Tu n'en parles pas. Mais dès que ton oncle, et même ton père, sans cause, te maudit, tu en fais un problème. On m'a maudit, on m'a maudit, on m'a maudit. Mais quand on te bénit là, pourquoi tu... Nous ne valorisons généralement pas les choses que nous avons auprès de Dieu. Nous devons aller à l'église, on nous dit une bonne parole. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous avons même du mal à dire Amen. Mais quand dehors, quelqu'un te dit enfant de 1000 pères, comme on disait quand on s'injuriait quand on était petit. Enfant de 1000 pères. Tu en fais un problème. Or, c'est une injure gratuite. On ne savait même pas ce qu'on disait. Parfois, on disait enfant de mi-père. Enfant de mi-père.
Mais les gens se fâchaient. Mais tu viens à l'église, enfant de Dieu, ça ne te réjouit pas. Tu es un enfant de Dieu, ça ne te réjouit pas. Mais qu'on te dise, ah, tu es un bâtard, tu es ceci, tu es cela, tu vas en faire un problème. Croyons en la parole de Dieu. Croyons en ce que Dieu dit sur nous. Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Mais quelqu'un peut te dire, tu ne vaux rien. Et ce que Dieu t'a dit là ne te dit absolument rien. Tu ne le prends pas au sérieux. Mais ce que l'autre a dit, tu ne vaux rien. C'est ça toute la journée, tout un mois, une année. Tu gardes rancune. C'est pourquoi nos vies n'avancent pas. Nous écoutons plus les hommes que Dieu. Nous devrions écouter plus Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui vaut. Ce que les hommes disent de nous est souvent faux. Mais ce que Dieu dit de nous est vrai. Et ce que Dieu dit de nous, c'est cela qui doit nous préoccuper. Nous devons nous y accrocher. Tu es Pierre, voilà ce que Dieu dit. Hérode a cru que Pierre allait être son escabeau. Il allait monter sur lui en le tuant et avoir un peu plus de gloire comme il en a eu en tuant Jacques. Tu n'es pas comme tout le monde. Crois-le. Intériorise-le. Vis-le chaque jour de ta vie.